J'ai environ une vingtaine de jeux à vous présenter aujourd'hui. J'ai besoin d'aide. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose un segment What's in the Box, segment dans lequel je vous présente sommairement mes dernières réceptions de jeux, accessoires de jeux, composantes améliorées, etc. Tout ce qui a rapport aux jeux de société. Alors, les grands fans de ce segment ont peut-être remarqué que ça fait plus de 2 mois que je ne vous en ai pas proposé. La raison est bien simple, c'est parce que oui, j'ai reçu des jeux entre-temps, mais je voulais les combiner à la grande réception des jeux que Vince nous a rapporté du Gen Con. Alors, le moment est arrivé. C'est entre autres pour ça qu'aujourd'hui, je suis entouré d'un nombre anormalement élevé de boîtes de carton. Ça me fait stresser un petit peu. Alors, je vais avoir besoin de vous pour compléter les informations que je pourrais donner aujourd'hui parce que pour la plupart, je connais déjà ces jeux-là. Peut-être que certains, j'y ai déjà joué. Il y en a peut-être certains que je vous ai déjà présentés sur la chaîne aussi. Mais pour quelques titres, je n'aurai pas beaucoup d'informations à vous donner puisque je ne les ai pas encore découverts. C'est pourquoi si je vous présente un jeu aujourd'hui que vous connaissez, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous la vidéo, ne serait-ce que ce que vous connaissez sur ce jeu ou votre appréciation, ce que vous en avez pensé, un aperçu de vos expériences de jeu. Alors sans plus attendre, on commence avec les 2 boîtes qui sont ici à ma gauche et par la suite nous allons progresser, continuer avec les 2 grosses gigantesques boîtes très remplies qui sont ici hors du champ de la caméra. Alors plongeons dans les boîtes qui sont juste ici à portée de main. Nous avons juste ici King Domino Duel. Alors, King Domino Duel est la version Roll and Write de King Domino. En fait, chaque joueur, parce que c'est un jeu duel, ça le dit, c'est un jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs, 2 adversaires qui vont s'affronter et chaque joueur va récupérer une petite feuille ici qui représente son royaume qui est vierge en début de partie, sur lequel on n'a rien écrit encore. Donc chaque joueur va récupérer une feuille comme celle-ci et au centre de la table, nous allons placer une autre feuille, en fait le landau de celle-ci, qui représente le grimoire. Alors c'est une espèce de piste de course si on veut ou de bras de fer où les joueurs devront progresser le plus rapidement possible pour aller récupérer l'avantage qui est au centre de la piste. Il y en a différentes pistes bien évidemment, mais seulement celui qui arrive au centre en premier en y progressant pourra avoir l'avantage. Et le jeu est excessivement simple. Nous aurons des dés qui sont au fond de cette boîte sous les innombrables livrets de règles. Alors on a 4 dés ici. En début de partie, le joueur A va lancer les dés et le joueur A va récupérer l'un de ses dés. Le joueur B en récupère 2 et le joueur A récupère celui qui reste. Ensuite, en respectant des règles de placement qui ne sont pas sans rappeler les règles de placement de King Domino ou de Queen Domino, va récupérer l'un de ses crayons et va venir colorier ou tout simplement dessiner les faces qu'il a obtenues autour de son château. Et on va progresser comme ça. Selon les faces qu'on a récupérées, ça nous permettra peut-être également de progresser sur les différentes pistes du grimoire. Alors un petit jeu bien intéressant dans une optique à 2 joueurs. Les Roll and Write, c'est un concept, une idée qui se prête bien à ce genre de jeu pour 2 joueurs, plus rapide également et un format qui se traîne assez facilement. Alors King Domino Duel, on retrouve également un jeu dont j'ai toujours de la difficulté à prononcer le nom. Il s'agit de Nishikigawa, un jeu de GDM Games. C'est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs où les joueurs vont devoir, c'est un jeu très zen, où les joueurs vont devoir créer un étang pour des poissons. C'est un jeu donc coopératif, ils auront des cartes à utiliser pour ça et vont devoir prendre en considération différents éléments, entre autres la forme de l'étang qu'ils vont former, mais également le nombre de poissons qui se trouvent sur leur carte ainsi que leur couleur. Alors en début de partie, on va lancer des dés, ça va nous indiquer quelle couleur de poisson on veut retrouver dans notre étang et leur nombre. Alors les joueurs devront
utiliser leur carte pour se rapprocher le plus possible de cette configuration. Ensuite, dans le fond de cette première boîte, on retrouve... attendez un peu, j'essaie de la récupérer. Detective Club. Alors, Detective Club qui est dans une boîte métallique. J'aime beaucoup ce genre de boîte résistante qu'on peut facilement traîner avec nous dans nos bagages sans avoir peur de l'abîmer ou que les composantes s'échappent de celle-ci. Alors, elle ferme très bien. Et Detective Club est un habile mélange entre, d'une part, Dixit, mais aussi un petit jeu que ce n'est pas tout le monde qui connaît, qui s'appelle A Fake Artist Goes to New York. Alors, si vous connaissez ce jeu, vous verrez certainement des ressemblances dans Detective Club. Nous avons quelqu'un qui est, je crois, le détective ou quelque chose comme ça, qui va regarder ses cartes et on a des grosses cartes. Un paquet de grosses cartes qui ressemblent un peu vraiment à ce qu'on retrouve dans Dixit, dans Mysterium, dans ce genre de jeu-là. Et il va devoir donner un mot-clé à tout le monde en sélectionnant sa carte, par exemple, nature. Alors moi je pense que cette carte-là, ça représente bien la nature. Alors je vais écrire nature sur le calepin de tous les joueurs, sauf un où je vais tout simplement faire un trait, un X ou ne rien écrire. Et par la suite, les joueurs vont regarder sur leur calepin et vont devoir jouer une carte qui correspond aux mots-clés qu'ils y ont retrouvés selon les cartes qu'ils ont en main. Bien évidemment, il y a un joueur qui ne sait pas du tout quel est le mot-clé, alors il devra essayer de jouer une carte un peu aléatoirement au début de la partie et par la suite essayer de se fier aux autres cartes qui ont été jouées pour essayer de découvrir le mot-clé et de passer inaperçu pour ne pas se faire démasquer. Alors, Detective Club, un jeu qui me semble bien sympathique et particulièrement joli aussi. Les composantes sont merveilleuses. On a déjà terminé une première boîte, alors on continue avec notre deuxième boîte sur 4. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Même si c'est moi qui ai remis les jeux dans les boîtes, j'ai toujours des surprises. Oh, d'accord. Alors ici, on a des jeux que je connais et des jeux que je ne connais pas. Alors on a Bahamas. Bahamas est un petit jeu avec des dés, avec des cartes également. Je connais la thématique, je ne sais pas y jouer. Par contre, on représente des voleurs, des brigands, des malfaiteurs en fait, qui ont effectué un grand vol. Et on s'est échappé en avion avec l'argent. Nous avions tout prévu pour que le coup soit un succès et ça a marché comme prévu. Sauf un détail, c'est que l'avion a eu un bris mécanique. Elle s'écrase et on doit donc sauter de l'avion. Et un des détails auxquels on n'avait pas pensé, ce sont les parachutes. Alors, on n'a pas un bon nombre de parachutes. Alors, pendant notre chute libre, on devra récupérer le plus d'argent possiblement, mais également et idéalement un parachute pour survivre à cette chute mortelle. Alors, Bahamas, juste ici. Nous avons également un peu plus loin dans cette boîte, un tout petit jeu qui s'appelle Pick the Lock, que je n'ai pas encore ouvert comme vous le constatez. C'est Vince qui m'a dit que ça avait l'air bien intéressant, il pensait que je serais sûrement curieux de l'essayer. Alors j'ai bien hâte de voir. J'ai oublié de mentionner, Bahamas c'est un jeu pour 4 à 8 joueurs, alors que pour Pick the Lock, on parle de 2 à 5 joueurs, un petit jeu rapide d'une durée approximative de 15 minutes. Quelque chose me dit avec le visuel qu'on a ici, avec le nom qu'on aura besoin, peut-être qu'il nous sera demandé d'entrer par effraction dans certains lieux, crocheter des serrures, des choses comme ça. Peut-être pas très honnête, mais c'est un jeu, alors ça passe mieux. On continue notre exploration avec une boîte que je vous ai présentée sur la chaîne il y a quelques jours ou quelques semaines environ peut-être. Stronghold 2e édition, une grosse boîte, un jeu seulement pour 2 joueurs, un jeu d'affrontement. Un peu comme dans King Domino Duel. Alors, on est dans un contexte d'affrontement, sauf que ici, à l'instar de King Domino Duel, c'est un gros jeu très asymétrique. On aura d'une part les représentants de l'armée de l'ombre ou l'armée ténébreuse qui vont essayer de pénétrer dans une forteresse gardée par des humains qui vont devoir essayer de se défendre et de résister aux envahisseurs. Alors, je vous ai fait une présentation et un déballage du jeu. Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder ça dans les minutes
à suivre. Par la suite, au fond de cette boîte, on continue notre exploration avec un autre jeu que je vous ai présenté rapidement sur la chaîne. Il s'agit de Pandoria, un jeu pour 2 à 4 joueurs dont je vous ai également fait la présentation et le déballage. Un jeu qui me semble, parce que je n'ai pas eu encore la chance d'y jouer, honte à moi, mais qui me semble bien prometteur avec des mécanismes originaux et assez élégants aussi, sans avoir le prétexte de réinventer quoi que ce soit. Alors, un petit jeu qui me semble bien intéressant, Pandoria. Alors maintenant, une fois que je vous ai présenté ça, laissez-moi quelques instants pour approcher les 2 grosses boîtes qui sont ici à ma droite, faire un peu de place sur la table et là, on s'aventure dans les grosses boîtes. On poursuit avec nos 2 nouvelles boîtes, dont celle-ci qui est particulièrement lourde et dont le derrière de la boîte a cédé pendant le déplacement. Alors, et voilà, c'est les imprévus, les risques du métier. On commence avec le contenu de celle-ci. La première boîte qui s'y trouve, on a la dernière boîte de Unlock. Alors ça fait déjà pratiquement un mois que nous l'avons reçu. Je n'ai pas eu encore la chance d'y jouer. Je ne vous en avais pas parlé également avant. Mais donc, la dernière boîte de Unlock, je suis très excité. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime la série Unlock. La 6e boîte, j'avais particulièrement aimé la 5e et pour le moment, ceux que je connais qui ont joué à celle-ci l'ont trouvée excellente. Si c'est votre cas, vous pourrez en fait, si c'est votre cas parce que vous y avez joué, vous pourrez me laisser dans les commentaires votre appréciation, vos impressions sur celle-ci. Nous avons donc 3 nouveaux scénarios. Nous avons The No Side Show. Alors, notre clown préféré qu'on retrouve dans, pour l'instant, une boîte sur 2, la moitié des boîtes de la série Unlock. On nous dit le cirque Diocène arrive en ville, mais le professeur No Side a prévu un grand numéro de sabotage. Nous avons également le scénario du centre juste ici, Arsène Lupin et le grand diamant blanc. Vivez une course aux joyaux dans le Paris du début du 20e siècle et relevez le défi d'Arsène Lupin. Scénario de difficulté moyenne. Et finalement, notre dernier scénario ici, un peu plus psychédélique, éclaté, perdu dans le chrono warp. La machine à voyager dans le temps du professeur Alcibiade Tempus s'emballe et c'est à vous qu'il revient de tout remettre en ordre. Alors j'ai bien hâte d'explorer ce que cet univers a à offrir cette fois-ci pour Unlock, la série. Dans le même type de jeu, j'ai également reçu les 2 derniers titres de Exit en français. Alors j'avais fait les 3 premiers, les 5 premiers, je ne sais pas combien en a sorti avant ces 2-là en français, mais je les ai tout fait, tout ce qui est sorti en français jusqu'à présent. Alors, le trésor englouti ici, qui est l'un des... Sinon, le premier, je crois, scénario Exit de difficulté débutant. Alors, apparemment que celui-ci est très, très bien. Et nous avons ici le cadavre de l'Orient Express, pour ceux qui connaissent cette référence. Un scénario qui, ici, est ciblé niveau expert. Alors, les jeux Exit, pour l'instant, on a toujours moins bien performé que les Unlock. Mais j'ai bien hâte de voir ce que ces 2 scénarios nous réservent cette fois-ci. Continuons notre exploration avec une boîte que j'avais excessivement hâte de recevoir. Et elle est enfin arrivée. Ça fait déjà pratiquement un mois, mais bon, Adara. Alors, je vous en ai fait la présentation et le déballage un peu plus tôt cette semaine. Un jeu qui n'est pas sans rappeler Seven Wonders. C'est un jeu de draft, sélection de cartes. J'ai une main de cartes où c'est un petit peu différent ici comment le draft est effectué, mais bref, j'ai des cartes dans mes mains, j'en choisis une et je mets les autres disponibles. On construit une petite civilisation devant nous. Alors, bien intéressant. Le matériel est très très joli aussi. C'est un jeu qui est simple, un jeu pour 2 à 5 joueurs d'une durée approximative de 45 à 60 minutes. Alors ça me semble parfait pour le style de jeu qui est proposé. Une grosse boîte qui se trouve juste ici. Dans mon dernier What's in the Box, je vous ai parlé que j'avais reçu l'extension qui est
complètement hors de portée. Peut-être que vous voyez le coin ici. C'est l'extension pour Scythe, le réveil de Fenris. Mais je n'avais pas le jeu de base. J'ai remédié à la situation en faisant l'acquisition de cette grosse boîte ici du jeu de base de Scythe en français, puisque j'avais également l'extension en français. Alors je suis très content et bientôt, je devrais pouvoir me lancer dans la campagne. Mais ce n'est pas tout. Je me suis dit, tant qu'à avoir le jeu de base, tant qu'à avoir l'extension d'un mode Legacy, si on veut, mais qui n'est pas vraiment Legacy, qui est plus évolutif, je me suis dit, je vais récupérer quelques composantes améliorées, question de vivre pleinement la campagne. C'est pourquoi j'ai récupéré un petit kit de ressources améliorées ici. Alors des petits, je pense pas qu'on voit très bien, là, mais des petits billots de bois, des petits sacs de nourriture, peut-être que je pourrais mettre une image agrandie à l'écran, les bidons de pétrole et les briques de métal qui sont réellement métalliques ici. Alors, un sac qui est très lourd, alors des composantes améliorées, très content d'avoir ça. Et on ne pouvait pas passer à côté des pièces métalliques qui vont avec ça ici, les pièces bien sonnantes, différentes couleurs, différentes tailles, différentes illustrations dessus également, et en bonne quantité surtout. Alors je ne crois pas en manquer pour quelques parties que ce soit grâce à ça. Donc, les participants à la campagne de Scythe, le réveil de Fenris, auront droit à la totale. On continue par la suite avec le contenu de cette grosse boîte qui est composée complètement à 100% de boîtes qui nous viennent du Gen Con. Alors, j'ai aucune idée comment je vais réussir à placer tout ça sur la table. On va essayer, c'est pas grave. On commence avec un titre bien intéressant juste ici qui s'appelle The Artemis Project, le projet Artemis. Un jeu qui était sur Kickstarter l'année dernière, qui est visuellement très beau, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs également. Oui, un mode en solitaire. Et la boîte est très bien remplie. Elle est lourde, cette boîte. Elle est remplie jusqu'au ras-bord. C'est un jeu de... comment je pourrais vous le décrire? De placement de dés. Alors, on va placer des dés, chacun de notre couleur, sur le plateau, qui est numéroté de 1 à 6, mais un 7e emplacement également. Des emplacements qui vont nous permettre de recruter des nouveaux travailleurs, de récupérer des ressources, de récupérer des cartes objectifs, construire des bâtiments, il y a plusieurs choses, autres choses qu'on peut faire également, mais c'est un jeu qui, détrompez-vous, dans lequel on peut vraiment se nuire les uns les autres, surtout dans la façon dont sont réalisées les actions. Entre autres, on va commencer de l'emplacement numéro 1 et on va progresser comme ça de façon à se rendre à progresser de 1 vers l'emplacement numéro 2, vers l'emplacement numéro 3 et tout ça. Mais surtout, dans chacun de ces emplacements-là, il y aura une façon de résoudre les actions. On va y aller selon la valeur du dé. Donc, si moi, je suis allé à la mine pour récupérer du minerai qui est très précieux dans ce jeu, j'ai décidé de placer un dé de valeur, je sais pas, 6, parce que je veux récupérer 6 minerais. C'est très fort. Mais si quelqu'un vient jouer par la suite, même s'il n'est pas déjà allé avant moi, vient jouer là par la suite avec un dé de plus petite valeur, ce sera lui en priorité qui va ramasser le minerai. Et c'est possible que rendu à mon tour de résolution, il n'y en ait plus pour moi. Alors, tout cet aspect de planification, mais de dire aussi, est-ce que j'envoie un gros dé, parce que si personne d'autre vient jouer, je vais ramasser plein de ressources, mais par contre, il y a un risque qu'il n'en reste plus pour moi. C'est vraiment le cœur du jeu et d'essayer de se mettre à la place des autres et de voir où est-ce qu'ils vont aller, essayer de planifier tout ça. Mais aussi, garder un œil sur ce que les autres ont besoin pour essayer de les ralentir. Alors, un jeu qui me semble bien intéressant, qui était sur Kickstarter, je devrais vous en faire la présentation très prochainement. On continue avec
une autre grosse boîte, mais en fait plus grosse que ça et encore plus lourde, de Diluvia Project. Alors ça, c'est un jeu qui me semblait très intéressant. J'avais vu la vidéo de Rado passer, un jeu de placement de tuiles, mais ça fait tellement longtemps que j'ai vu cette vidéo. C'est un jeu, si je ne m'abuse, qui était également sur Kickstarter, mais je suis pas certain de cette information. Je vais devoir me replonger dans les règles pour vraiment me faire un rafraîchissement de ce que le jeu offre, mais de ce que je me souviens, c'est un titre sur lequel je voulais absolument mettre la main et Vince a eu l'occasion d'en récupérer une copie à Gen Con. Alors je vais avoir l'occasion d'y jouer, de le tester, de vous dire ce que j'en ai pensé et par la suite probablement que je vais la remettre à Vince pour que lui aussi ait l'occasion d'y jouer et de se faire une idée. Alors si vous avez eu la chance de jouer à Diluvia Project, je vous invite à nous laisser vos commentaires sur ce jeu sous la vidéo. On continue par la suite. Ouf là là, c'est possible en fait, je vous garantis qu'on ne verra plus toutes les boîtes à la fin de cette vidéo. On continue, tiens, avec Ishtar. Alors, Ishtar a été un jeu qui, dans les jours précédant cette vidéo, Sylvain, Vince et moi, on s'est déplacés dans différentes succursales de la boutique L'Imaginaire, notre boutique partenaire, pour faire la présentation des différents titres qu'on rapportait du Gen Con. Et Ishtar a fait beaucoup parler. C'est un jeu qui est magnifique une fois que la mise en place est effectuée. La boîte, le look de la boîte est très tape à l'œil aussi. Mais en plus, le jeu me semble bien intéressant, bien bon aussi, parce qu'on ne veut pas simplement un jeu parce qu'il est beau. On veut un jeu qui est bon. Et s'il est beau, ben c'est la cerise sur le Sunday, tout simplement. Alors, thématique, on est des jardiniers dans un désert et on fait... jardinier dans un désert, déjà là, ça fonctionne pas très bien pour effectuer son métier. Alors, on implore les dieux babyloniens de nous envoyer le nécessaire pour qu'on puisse faire grandir les grands jardins de Babylone. Donc, au début de la partie, le plateau central et modulaire va être composé uniquement de terres désertiques, mais en cours de partie, on va pouvoir venir y apposer des tuiles pour faire pousser un peu de verdure, peut-être quelques fleurs et peut-être également des petits arbrisseaux qui ressemblent à des bonsaïs ou quelque chose comme ça. Alors, bien intéressant, un jeu qui joue de 2 à 5 joueurs d'une durée approximative de 45 minutes. Alors ça me semble très prometteur. On continue avec un jeu auquel j'ai eu la chance de jouer il y a peut-être 1 an ou 2. The Ancient World. Le nom en français m'échappe. Le monde oublié, l'ancien monde, je sais plus trop. Mais bref, l'un des derniers titres de Ryan Laukat. Alors, c'est la 2e édition. J'ai eu la chance de jouer à la première, un jeu qui était vraiment très très bon. Pour les jeux de Ryan Laukat, je suis toujours un peu, pas sceptique, mais méfiant parce qu'il y a des jeux que j'ai trouvé très très bons. Dont City of Iron, entre autres, The Ancient World, mais des jeux qui m'ont laissé vraiment sur ma faim, comme par exemple 7 Minutes Empire et Above and Below. Donc, Ancient World, je vous confirme que c'est très bon. Je ne connais pas toutes les modifications qui ont été faites entre la première et la 2e édition. Alors, si c'est votre cas et que vous les connaissez, vous pourrez nous laisser cette information sous la vidéo parce que j'ai très hâte de découvrir ce qui a été changé. Et là, il nous en reste encore, il nous reste 2. On tient bon. Nous avons juste ici Ceylon. Ceylon qui était également un jeu qui avait attiré mon attention au départ par le look sur la boîte et également pour la thématique un peu. C'est un jeu pour, laissez-moi vérifier, 2 à 4 joueurs, durée 60 minutes. Un gros jeu, gros jeu pas nécessairement au sens de complexe, mais en termes de possibilités, mais qui demeure quand même assez court. Alors j'ai bien hâte de vous le présenter sur la chaîne. C'est un jeu qui est très beau, très coloré, mais je ne connais pas beaucoup d'informations sur les mécanismes de jeu, sur ce que le jeu propose. Alors c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. On continue, mes amis, avec
le dernier jeu dont je veux vous parler, c'était un de mes titres les plus attendus pour le Gen Con. Et même si vous avez écouté le top 10 des jeux attendus de Vince au Gen Con, j'ai fait une petite apparition à la fin pour vous dire que le titre que j'attendais le plus, c'était le jeu Abomination. Et là, je suis arrivé dans une impasse parce que Vince au Gen Con ne pouvait pas mettre la main sur tous les titres. Et là, je devais choisir entre Abomination ou Black Angel. Alors, j'ai choisi Black Angel juste ici parce que j'ignorais à ce moment quand le jeu allait être disponible. Je savais que Abomination serait disponible environ 2 à 3 semaines après le Gen Con, donc je me disais, bon, c'est pas si long, je vais pouvoir mettre le grappin dessus assez rapidement. Tandis que pour Black Angel, j'en avais aucune certitude. Finalement, le jeu est arrivé en magasin pratiquement en même temps que le Gen Con, mais je suis très content d'avoir ma copie. Un jeu de Frédéric Dujardin qu'on connaît pour avoir travaillé sur 3, sur 2 également, 2 jeux que j'ai bien aimés. Et Black Angel est son nouveau gros jeu, autant en termes de grosse boîte que de... ça prend beaucoup de place sur la table, que de possibilités et de complexité. C'est également un titre qui a fait beaucoup jaser dans nos présentations dans les différentes succursales de la boutique L'Imaginaire de la semaine dernière. Les gens étaient très curieux de venir voir ce que le jeu avait à proposer. Les composantes sont magnifiques. Alors ça, c'est certain que je vous fais une présentation et un déballage très prochainement aussi. Phew! Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'ai les méninges en feu, j'ai la gorge sèche. Alors n'hésitez pas à premièrement nous envoyer un pouce vers le haut pour la présentation rapide et sommaire. Je vous le rappelle, le but n'était pas d'aller en profondeur pour chacun de ces jeux, mais simplement vous en parler un peu. Donc envoyez-nous un pouce vers le haut pour la présentation de ceux-ci. N'hésitez pas à nous formuler sous la vidéo vos commentaires, votre feedback, vos retours, vos intérêts sur les titres que j'ai ici sous la main. Quels sont les titres qui vous intéressent le plus, ceux qui vous interpellent, ceux dont vous jugez incontournables pour nous de vous présenter sur la chaîne. Et finalement, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. Bon, c'est où que je vais ranger tout ça?